de l'air, tu vas gonfler et tu vas finir par t'envoler. Et finir par éclater. Voilà ce que je dis. Non, je vais finir par le gagner. Par gagner quoi? Le poster et le t-shirt. Regarde, c'est écrit sur le papier. Dans la balle. 18 points. Si on a 18 boîtes, on obtient 1 point. Et si on obtient 10 points, on gagne le poster. Tu vas devenir tellement faux que tu ne pourras plus entrer dans le t-shirt. C'est pas grave, je l'aurai toujours gagné. Si je ne peux pas le mettre, je l'accrocherai au mur à côté du poster. Il faut avaler 32 boîtes en 2 semaines. Donc je dois avancer ma ration journalière. Je vais me faire élever par le chien. Mais ce que tu crèves, en voilà un chargement. Je viens de faire une affaire pour l'achat de 3 boîtes de nourriture pour chat. Ils ont donné une, alors j'en ai acheté 30. Nous voilà avec 10 boîtes gratuites, véritable benne. Qu'est-ce que l'on va faire de toutes ces boîtes? Nous n'avons pas de chat. On va en adopter un. C'est pas facile d'occasion pareille avec un animal que l'on n'a pas. Ouais, la maison, elle a vraiment senti la terre. À tout pour un chat, et quand lui manger toutes ses boîtes. Regarde, c'est le malin. C'est-à-dire, vraiment malin, on ne pourrait vivre qu'avec de l'eau gratuite. Tenez, il y avait encore une publicité dans la boîte à lettres. Écoutez-moi bien. Oh là là. Pour l'achat de 2 barils de lessive, une boîte gratuite. Un super cadeau, une petite éponge. Et là, c'est encore mieux. Pour 2 lots de 36 euros, on gagne un égoutteur à sable monté sur 2 étages. C'est trop beau l'égoutteur à sable. Tout le monde devrait en avoir un. Sans compter que tu n'aimes pas plus les yaourts que les asperges. C'est une affaire à saisir. Je n'ai pas toujours obligé d'acheter ce qui vous plaît. Il faut s'aventurer sur des produits que l'on n'aime pas. Un jour ou l'autre, les goûts changent. Plus tard, on peut en avoir besoin. C'est vrai, regardez-moi. Je n'aime pas beaucoup les céréales. Je me force à en manger un gros tas pour gagner le t-shirt. D'ailleurs, il m'en faudrait 2. Un que je porte, un que je lave. Un que je porte, un que je lave. C'est très assez lourd. J'ai sauté sur le casier. Qu'est-ce que tu aimes de si lourd? De la terre, de la bonne terre. Il y avait une promotion de 50%. Une promotion de 50%. Et pendant 2 minutes 30 à 80%. J'ai entendu résonner l'annonce et je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que l'on va faire de toute cette terre? Nous n'avons ni jardin ni sapin. Justement, comme les chats pour le sapin, il va falloir un sapin pour le chat et un jardin pour le sapin. Cette terre est indispensable pour profiter de toutes ces occasions. Un jour ou l'autre, on ne regrettera pas d'avoir acheté. Oui, on se dit toujours, tiens, si j'avais su, j'aurais dû l'acheter. Alors qu'on n'en veut pas. Et quelques jours plus tard, nous sommes prêts à l'acquérir à n'importe quel prix. C'est vrai, il faut savoir acheter à temps. En fait, on ne lit pas assez les catalogues publicitaires. On devrait les classer, les répertorier afin de surveiller le prix des articles. Le moment 10 par jour dans la boîte à lettres. Non. Oui, souvent on les jette. C'est fou ce que l'on perd comme argent. Évidemment, si on lisait moins de romans, on aurait le temps de lire les catalogues publicitaires. Il faudrait des bibliothèques spécialisées afin d'aller les emprunter sans être obligé de les rechercher dans les poubelles. Tenez, on devrait les étudier en classe. Les mettre au programme. Voir comment c'est écrit, observer les images. Apprendre à comparer les grilles. Reconnaître une boîte augmentée de son supplément gratuit. Se cacher derrière une montagne de sucre à l'as de la promotion. Être le premier à la ça peut toucher le cadeau supplémentaire de supplément de réduction. Il paraît qu'il y a des gens qui se perdent au milieu des boîtes. Ils tournent sans fin avec le chariot. Il n'y a personne pour les renseigner. Les autres n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Il faut remplir les chariots le plus vite possible. Courir après la promotion au bout de...
grossissent. Alors, on voit des petits talents qui s'entassent. Ils grandissent et finissent par devenir des montagnes. Les chariots géants n'arrivent plus à passer par les portes. Les gens se bousculent, c'est de la panique. Les couches-culottes envahissent le magasin. On en parle immédiatement à la télé. Cela fait une publicité monstre pour la marque de couches-culottes. Les gens des environs accourent avec leurs chariots, cherchent désespérément une entrée libre. On fait contre les villes comme des papillons sur une lampe. À l'intérieur, les gens mangent tout ce qu'ils trouvent. Pour ne pas mourir de froid, les gens s'habillent avec n'importe quoi. Certains mettent plusieurs vêtements les uns sur les autres. Tellement de vêtements qui gonflent le gonfle et deviennent vides. Mais dehors, tout le monde a faim, tout le monde maigrit. Ils deviennent tout petits, si petits qu'ils finissent par passer sous les pores. Même si petit qu'il a couche-culotte. Ils disparaissent dans un désert de semoule. Ils glissent dans un paquet de café. Ils plongent dans un yaourt aux fruits rouges et se cramponnent à une petite barquette d'orange. Au secours, au secours. Vous êtes tous ensemble, on ne s'entend plus. Par contre, moi, depuis la rue, je vous entends. Hein. Et on ne s'amuse pas à appeler au secours. Oh zut! J'ai encore oublié les couches-culottes pour votre petit frère. Décidément, c'est la faute de votre père. Je lui répète toujours qu'il faut acheter au moins 10 paquets d'un coup. Du coup, si on achète au moins 10 paquets d'un coup, on profite d'un échantillon gratuit.